métier de terre de pierre chez les compagnons. J'avais 14 ans. J'ai fait ça pendant plus d'une dizaine d'années. Donc le Tour de France, mes diplômes, etc. Il y a 4 ans maintenant, en août 2018, j'ai donc créé eCraft, qui est ce que j'appelle une entreprise d'artisanat numérique. En fait, on fusionne les savoir-faire manuels, de l'artisan classique, avec les dernières hautes technologies du moment, donc scanner 3D, machine numérique, intelligence artificielle, modélisation CAO, de la simulation sur ordinateur, etc. En fait, le but, on essaye d'être l'intervenant entre tout le monde, autant entre la carrière, les grandes entreprises industrielles de fabrication de machines, le terre de pierre, les architectes, la DRAC, tout le monde. Et en fait, ça nous permet d'intervenir sur toute la chaîne de production, qui va être en fait depuis l'étude d'un bâtiment, sur son constat d'état, sur sa rénovation, jusqu'à quasiment la livraison clientèle, voire jusqu'au SAV qui suit après. Donc vous pouvez peut-être nous montrer effectivement à quoi ça ressemble, Voilà. préciser la démarche. Donc là, typiquement, en fait, on est sur une restauration de la cathédrale de Nevers. Donc en fait, vous avez sur la partie gauche le résultat d'une numérisation 3D. Donc c'est des scans en fait qui sont portatifs. Très vulgairement, en fait, ça prend des milliers de photos et toutes les photos sont fusionnées en une seule image tridimensionnelle. Et à droite, en fait, on a la partie rétroconception. Donc on est venu dessiner sur le scan, ce qui nous permet en fait de retrouver l'état originel et de pouvoir restaurer au fur et à mesure les latérales, les monuments, les greffes, les sculptures, etc. Donc ici, on a juste laissé en fait la partie sculptée qui est gardée complètement pour le tailleur de pierre, pour le sculpteur, qui va donner un peu sa fibre et du caractère à la sculpture. On a d'autres projets, donc ici c'est un pinacle pour la cathédrale de l'Auxerrois, qui était complètement fauché par une grue. Juste à côté en fait, de la cathédrale, et donc du coup on est venu complètement recréer toutes les parties, donc on est venu modéliser l'entièreté de toutes les formes. Derrière, tout est taillé à la main sur celui-ci. C'est pas parce qu'on dessine ou on relève de façon technologique ou numérique que le travail est fait avec une machine. En fait, on est venu tout modéliser et derrière, on est venu tirer les panneaux et les gabarits de travail pour le terre de pierre, en lien avec lui, parce que c'est lui qui taille, donc c'est lui qui décide ce qu'il veut comme référence, comme plan, comme axe. Bon, ici, forcément, une partie un peu machine. Donc, c'est notre grande spécialité chez eCraft. On a une spécialité de contrôle de la machine à distance. Ce qui nous permet que nous, dans l'entreprise, on n'a aucune machine, mais on en pilote plus d'une centaine par jour. Et on est spécialisé dans l'optimisation des machines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut garantir à n'importe quel client 30% de gain sur sa machine en termes de temps d'usinage. Et nous, on a une grande action sur la partie écologique, parce qu'une machine, ça consomme de l'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité. On a des recours où on a divisé le temps par 9, ce qui nous permet en fait, par exemple, là dans 6 mois, enfin dans l'espace de 6 mois, sur 4 clients, c'est 3 millions de litres d'eau et 4000 kWh d'électricité économisée. Donc on a un grand impact là-dessus. Formation, forcément chez les compagnons, c'est ce qu'on fait régulièrement, tout le temps. Donc voilà, on aide les entreprises du bâtiment, les entreprises qui ont des machines ou des scanners à se former dessus, à être plus intervertis aussi un peu dessus, plus conciliants. Et ça leur permet un peu de garder aussi en fait, cette trace entre taille de pierre manuelle et taille de pierre numérique. On évite de tout faire à la numérique, sans être vulgaire, c'est vraiment pas beau de tout faire à la machine. Donc on garde en fait une partie manuelle, sauf que pour retravailler à la main derrière une œuvre qui est usinée, il faut avoir des repères, il faut avoir des plans, des faces planes pour se recaler par-dessus. Et ça en fait, si on lance la machine n'importe comment, on n'a aucun repère. Et pour se caler par-dessus en tant que terre de pierre, c'est pas que c'est infaisable, c'est très compliqué. Donc voilà, on a cette partie formation, mais pas purement disciplinaire. On essaie vraiment d'avoir cette logique pour regarder le métier. La partie études, qui est aussi une grande activité d'eCraft, on a une partie du coup qui va être liée à tout ce qui va être designer, œuvre pour un peu tous les clients, que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur. Donc là, il y a toute une grande partie accompagnement dessus. Et aussi pour accompagner les entreprises de taille de pierre à se développer sur le gamme-là. Les entreprises et les terres de pierre ne sont pas des commerciales, ne sont pas des managers purs et durs. Donc on est là aussi pour accompagner leurs publications, leurs photos, etc. On a une partie greffe numérique dans la partie restauration. Donc on vient numériser par
exemple, si on prend simplement une sculpture, un bras qui est cassé, on va numériser la fracture et on va recréer les parties manquantes et juste la poser par-dessus, ce qui évite de toucher à l'existant. Donc ça, c'est un rendez-vous depuis quelques années, c'est très très demandé. Donc, du coup, là, on arrive à avoir toute la chaîne complète dessus. J'imagine que ça marche à la fois pour une cathédrale avec un petit bout de décorum à tomber, ou bien une fontaine ou autre. C'est ça, autant on a le particulier qui a une petite sculpture dans son jardin qui est abîmée, autant on peut avoir la Trinité, Notre-Dame, actuellement dessus, des cascades, des fontaines, ce genre de choses. Ça fonctionne pour tout. Autant pour des musées aussi, on a appris beaucoup en termes de conservation. Le scan nous permet d'avoir une archive numérique qui est précis à quelques microns près. Donc, en cas de casse, c'est aussi de la restauration, de la sauvegarde en archivage numérique. Toujours l'étude. Et voilà. ICRAFT, c'est un peu tout ce qu'on fait. Donc là, vous avez plusieurs choses. Bon, un usinage tout en haut à gauche, une balustrade pour Notre-Dame, la greffe numérique tout en haut à droite, du scan de maison d'un particulier sur la gauche. Au centre, un bâtiment massif. Donc là, c'est juste une photo, mais on a créé un bâtiment massif sur Salon-de-Provence, plus de 2000 blocs de pierre, 58 mètres de long, 35 de large, 12 mètres de hauteur, des sculptures sur 6 mètres de haut, des voûtes, des escaliers, tout en pierre massive. Donc pour l'instant, on est rendu à 5000 mètres cubes et ça continue encore. Ça fait 4 ans d'usinage pour l'instant. Voilà, c'est un énorme projet pour un particulier. Et justement, tout à droite, en fait, un scan pour la Sainte-Chapelle. Parce que du coup, donc ça, c'est vraiment le scan à l'existant. Et en fait, on va venir recréer les parties manquantes. Donc, en fait, dessus des ailes, des pattes, tout en greffe numérique. Donc là, on ne touche pas l'existant, on va juste la poser dessus avec un travail de restauration par les sculpteurs pour harmoniser le tout. Bravo, c'est impressionnant. Merci. En termes de construction, de création, de design, c'est un filon à explorer. On doit encore on va dire réapprendre, parce qu'on a perdu ce savoir-faire, mais réapprendre l'interaction aussi entre tous ces matériaux, parce que l'élasticité d'un bois ou d'un métal n'est pas du tout la même. Et pour moi, il y a aussi, en termes de métier, dans le secteur pierre en général, on va créer d'autres métiers. Si je prends de mon côté, le côté numérique, pour moi, c'est un nouveau métier, dans le sens où on ne peut pas mettre un mécanicien outilleur pour usiner de la pierre. J'ai des clients qui le font, ça ne fonctionne pas. Et en fait, pour moi, tout ça, c'est des nouveaux métiers qu'on doit aussi créer. On n'est pas. Je sais que le numérique est assez critiqué. Et clairement, aujourd'hui, sur plus d'une centaine de clients, la machine ne remplace pas l'homme. Au contraire, la plupart des clients. Il faut utiliser les plus et les moins c'est ça. dans l'utilisation. C'est ça. Et pour moi, il y a vraiment cette redécouverte à faire. Et aussi juste une découverte pure et dure, justement, avec les nouvelles technologies qu'on a et ces nouveaux métiers qu'on va pouvoir créer dans la pierre. Parce que je pense que ça intéressera beaucoup d'entreprises d'avoir vos chiffres de réduction d'énergie consommée actuellement pour pas mal d'usines qui réfléchissent à comment faire face à cette consommabilité. Oui, c'est ce que je viens de demander, et notamment là, avec la conjoncture actuelle pour les coupures d'électricité cet hiver. On arrive en fait à redire la consommation globale d'une machine, ce qui permet en fait de passer sous les seuils de coupure. On a des machines qui consommaient 30 kW, on arrive à gagner plus de 10% dessus. Donc on réduit un peu, on arrive au maximum maintenant à consommer 22 kW à la place de 30. Donc on gagne quasiment un tiers, ce qui est énorme, tout en augmentant la production de 30%. Donc ça, on est encore sur une phase où est-ce qu'on est sur une pratique presque artisanale. Et là, on est en train de développer tout ça plus mathématique avec des algorithmes de l'intelligence artificielle pour nous faire encore gagner dessus. Et c'est ce qui va être demandé aussi, honnêtement.